célèbre clip Thriller en passant par la série télévisée à succès The Walking Dead, les zombies envahissent notre écran et deviennent une mode, lancée par George Romero. Le jeu vidéo a été lui aussi contaminé et nous nous retrouvons avec deux grosses créations que sont DayZ et The War Z. Aujourd'hui nous allons voir comment nous sommes arrivés à une guéguerre entre ces deux gros rivaux de l'open world post-apocalyptique. Un beau jour, Bohemia Interactive décide de sortir un mode du jeu Arma 2, reprenant comme thème la survie et le réalisme dans un univers détruit par un virus. Notons que même si ce mode a eu plus de succès que le jeu sur lequel il a été développé, nous étions bien obligés de nous procurer ce dernier ainsi que son extension, j'ai nommé Opération Arrowhead, pour pouvoir y jouer. Le tout ne coûtant qu'une quarantaine d'euros sur la plateforme Steam. Vous avez l'impression de vous faire essayez notre nouvelle pommade. Les mises à jour s'enchaînèrent jusqu'au beau jour où le drame arriva. Outre le fait que son concurrent se termine par un Z lui aussi, The War Z mit bien à mal notre cher petit mode, favorisant beaucoup plus le PvP, joueur contre joueur, que le réalisme. Il ne lui fallut pas longtemps pour conquérir des fans. Bien qu'il fût longtemps une alpha, une bêta, un jeu officiel très peu peaufiné dans ses détails. Même si ce jeu reste moins cher que DayZ, Hammerpoint connaît bien l'appât du gain, en proposant un système de monnaie virtuelle appelé GC ou Gold Coins. Mais si vous croyez que tout est rose dans le grand monde ouvert qu'est DayZ, regardez plutôt ces quelques bugs, notamment quand on conduit un véhicule. Ne jamais rentrer tard bourré. Alors pourquoi un tel scandale pour deux jeux qui semblent proposer deux gameplays différents? Eh bien tout simplement car il y a trop de similitudes. Les deux open world proposent un système de faim et de soif, bien plus poussé pour DayZ avec l'apparition du froid et d'un système sanguin. On pourra même se torcher dans le standalone. Vous pouvez vous faire infecter en étant trop exposé aux zombies, signalé par une petite touche dans DayZ et par un pourcentage dans The War Z. Deux villes principales mortellement dangereuses à cause des bandits, mais du loot intéressant. Cherno, Electro et Boulder Campo City. Une vue FPS TPS, première personne et troisième personne. Les sacs à dos très variés dans les deux jeux vidéo, et l'inventaire bien plus complexe dans DayZ. La possibilité de jouer friendly, qui a déjà joué friendly? Il mérite une médaille. Ou un skin héros, oui pourquoi pas. La possibilité d'esquiver les zombies, cela jouer Sneaky Snake, ça marche pas très bien dans The War Z. Pouvoir sauvegarder son butin dans une tente ou dans un coffre-fort, bien que pour le coup la tente ne soit pas la meilleure cachette au monde. D'autant plus que si vous mourrez, c'est game over. Et j'en passe. Vous vous demandez sûrement pourquoi préfère-t-on généralement DayZ à The War Z, ou DayZ à The War Z, bien qu'ils soient deux copies pâles d'un même concept. DayZ détient ce que War Z met toujours du temps à voir. Un exemple très simple, des véhicules. De la bicyclette à l'hélicoptère dur à contrôler, avec DayZ fini la randonnée. Bonjour les accidents. De plus, la sortie prématurée du bébé d'Hammerpoint sur Steam n'a fait qu'aggraver les choses, menant au boycott de ce dernier et obligeant la célèbre plateforme à le retirer du marché. Et puis au moins dans DayZ on se fait pas chier avec ce putain d'enculé de poids du sac à dos. Sans parler du fait qu'il y a un anti-cheat. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Toi aussi tu crois au spaghetti volant? Si vous croyez réellement que même dans DayZ il y a un anti-cheat, vous subirez la même chose. Le cheat a été une chose énormément critiquée sur les forums de The War Z et c'est compréhensible. Heureusement, Punkbuster est là pour nous sauver. Ou pour nous kicker, oui. Cependant, vu la taille de la map, on a du mal à croiser des cheaters. C'est sûr, la map du Colorado semble être une miniature à côté. Néanmoins, nous savourons tous l'attente du standalone de DayZ, prenant notre mal en patience et espérant qu'il fasse ses preuves, quitte à écraser la concurrence, ce qui ne fera pas plaisir aux fans de The War Z. Une chose est sûre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les prochains DayZ-like, State of Decay, Dying Light ou encore 7 Days to Die.